Le saumon, symbole de richesse et de prospérité, a disparu de notre fleuve, le Rhin, dans les années 50. Depuis 1992, les pays frontaliers du fleuve ont entrepris un vaste programme de réintroduction de l'espèce sur le bassin rhénan. Aujourd'hui, nous avons pris rendez-vous avec Charline Morandi afin de mieux comprendre les efforts mis en place pour le retour de ce poisson mythique dans nos rivières. Un alvinage, c'est la réintroduction de juvéniles dans les cours d'eau. Alors, les alvinages de saumon sur le Rhin, ça a commencé dans les années 90, mais pour rameuse migrateur, c'est depuis 93, à l'époque qui était saumon-rhin. Alors, au tout début, ils ont commencé à alviner avec des souches atranes, donc de l'Allemagne, et des souches de l'Europe du Nord. À partir de 2003, on a intégré une souche qui vient de l'Allier, parce que ça produit des géniteurs avec plusieurs hivers de mer. Donc c'était la population originelle du Rhin, elle avait ça aussi. Et une part de géniteurs enfermés. Et ensuite, là, depuis 2017, on essaye de diminuer la part alliée pour favoriser la souche dite rhénane en reconstruction. Chaque bassin a une sorte de sous-population qui va être caractérisée par une morphologie adaptée au milieu. Et ça a créé une sous-variété, on va dire, dans l'espèce. Par exemple, les cours d'eau côtiers, les poissons vont être un peu plus petits parce qu'ils ont moins à parcourir, alors que des fleuves comme l'Allier ou le Rhin, où il y a beaucoup de débit et la distance est grande, il faut des poissons un peu plus robustes. Donc la souche, elle a évolué. Pour répondre à la première question, il y a aussi le stade à lequel on déverse les individus. C'est-à-dire qu'au tout début, donc jusqu'en 2007, ils déversaient au stade vésicule résorbée, alevin nourri, tacons d'automne et pré-smolt. On a abandonné les tacons d'automne et les pré-smolt à partir de 2007 et on s'est focalisé sur alevin nourri et vésicule résorbée. Et aussi dans la répartition, jusqu'en 2018, on mettait que des alevins nourris sur les affluents vosgiens et des vésicules résorbés sur le Vieux-Rhin. Et maintenant, on combine les deux stades sur toutes sortes de rivières. Ce travail de réintroduction a débuté par une vaste campagne de cartographie afin d'adapter notre schéma d'alvinage aux particularités du bassin rhénan. Alors, au départ, on a fait une cartographie de tous les cours d'eau pour identifier la surface favorable au grossissement, donc en termes de granulométrie, qualité d'eau et hydromorphologie du cours d'eau. On a estimé à 157 hectares la surface favorable au grossissement. Et ensuite, dans tous ces habitats favorables, on a des priorités par cours d'eau qui sont établies dans le plagiat pommier et en fait qui prennent en compte la restauration de la continuité écologique, c'est-à-dire il va y avoir des rivières priorité 1, c'est celles qui sont accessibles. Ensuite, priorité 2, c'est celles qui vont l'être à court terme, c'est-à-dire moins de 3 ans, ou à moyen terme, moins de 6 ans. Et ensuite, il y a les priorités 3, elles, c'est celles pour un moment qui sont inaccessibles dans les 6 ans à venir. Lorsqu'on a fait la cartographie, on a cartographié tous les habitats. On considère que les habitats favorables au saumon, c'est les radiers, les rapides et 1/5 des plats courants. Du coup, quand on arrive sur une zone ou sur un tronçon, on calcule le nombre de mètres carrés qui représentent ces habitats favorables. Pour les vésicules résorbés, on va en mettre 1 pour 1 mètre carré. Et pour les alevins nourris, on va en mettre 1 pour 2 mètres carrés. Alors, actuellement, quand on alvine, on prend les alevins de 2 piscicultures qui sont situées à Aubenheim, donc c'est la SCEA, saumon du Rhin, et la pisciculture de la Petite Camargue alsacienne. Et eux, ils ont plusieurs sources d'approvisionnement. Alors, la première, c'est qu'ils récupèrent une partie des œufs issus de l'Allier de la pisciculture de Chanteuge. Et ensuite, ils ont une production personnelle. Donc ça va être à partir des géniteurs du Rhin, c'est-à-dire on récupère nous en piégeage des géniteurs de retour. On les place en pisciculture. Ils vont produire des œufs
Ces œufs-là, ça va être des œufs que nous, une partie de ces œufs-là, on va en réintroduire dans les rivières, ça sera des sauvages du coup, enfin des œufs de souche sauvages. Et ensuite, eux, ils récupèrent une partie de ces œufs pour faire des géniteurs enfermés, ce qui permet d'augmenter la cohorte de géniteurs, de du coup produire plus d'œufs et d'avoir une diversité génétique plus importante. Et ça, c'est ce qu'on appelle des œufs enfermés, qu'on va aussi réintroduire. Donc on a 3 sources, l'allié et les piscicultures, que ce soit enfermé ou sauvage. Alors on utilise la NAS pour 2 raisons en réalité. C'est la capture de géniteurs, mais ça va représenter un pourcentage assez faible, puisque la majorité des géniteurs, on va les laisser repartir, puisque nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait de la reproduction naturelle sur les cours d'eau. Par contre, quand on en piège un, on récupère ces données biologiques, enfin biométriques plutôt, et on leur prélève un petit bout de tissu ainsi que des écailles pour connaître leur âge. Et grâce à l'échantillon génétique, en fait, on va pouvoir savoir, parce qu'en parallèle, on a une étude génétique à l'échelle du rein, et on va savoir d'où provenait ce géniteur, à quel stade il avait été déversé, et de quelle souche il est. Et toutes ces données-là, elles vont nous permettre, parce que pour l'instant on est dans une stratégie transitoire d'alvinage qui dure de 2022 à 2026. À la suite des résultats génétiques, de l'étude génétique, on va avoir un nouveau schéma d'alvinage général basé sur des données du bassin.